Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, message flash, quotidien des guides. Voilà, donc on y va mes amours, concentre-toi bien sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours également, je vous remercie de liker, de commenter, de partager la chaîne. Voilà, en gratitude pour mon travail, pour soutenir, parce que c'est important. Oh. Alors, on te dit, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ok, d'accord. Si on ne pas se laisser polluer. Ok, allez, un deuxième message s'il vous plaît pour mes amours. Bon, moi je vous envoie plein de superbes énergies positives, donc ça va. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur ou de guérisseuse prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors aujourd'hui mes amours, j'ai décidé, voyez, c'est même pas que j'ai décidé, c'est comme d'habitude en choisissant les jeux. J'ai pris un oracle qui est l'oracle de la mission de vie. Donc en fonction, les messages vont résonner différemment pour les personnes. Tout le monde n'est pas guérisseur ou guérisseuse ou n'a pas envie de guérir le monde pour le coup. En revanche, ça peut être une invitation à guérir certaines choses en toi, par exemple. Et le fait de te guérir toi-même, ça te permettra d'avoir un rayonnement autour de toi pour tes proches, pour tes amis, ta famille et les générations futures. En dos de deck, on te dit « Aie foi en toi ». Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Magnifique. Et tu vois, là, ce qu'on a envoyé, avec notamment le fait de maintenir une énergie positive, le fait d'avoir confiance en toi et d'avoir foi en toi, ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible ou que tu ne vas pas y arriver, ou en fonction de ce que tu souhaites faire. D'accord ? C'est vraiment... tu as tout en toi en fait. Les personnes, très souvent, elles te donnent des conseils par le prisme, voilà, ce sont des bons conseils, c'est pour t'aider, mais c'est vraiment en fonction de leurs expériences de vie à elles, de leur réalisation. Et donc, ce sont des bons conseils, oui, voilà, tu prends, tu laisses, mais en revanche, ça ne doit pas te décourager. Et entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider à aller encore plus loin en fonction de ce que tu souhaites. Alors, mes amours, je reviens, on a été coupés pour le coup. Donc, on y va pour les messages du jour, pour mes amours, message des guides, message du jour. Oh, ok. Ok, ok, ok. Magnifique. Ok. Alors déjà, tu vois, ce que j'ai vu tout de suite là, c'est... Ah, c'est particulier. Hein. Bon, je vous dis ce que je vois, hein, d'accord. Voilà. Nécessairement, c'est qu'il y a une signification. Ok. Alors là, clairement, ce que j'ai vu tout de suite, c'est avec le maintien d'une énergie positive et foi en toi, le 9 de bâton, c'est le fait de parfois peut-être se noyer dans un verre d'eau, mais surtout, peut-être que j'ai des personnes qui se remettent d'une situation extrêmement lourde, extrêmement difficile. Ça peut être en lien avec ta vie amoureuse, ça peut être en lien avec ta situation... Ah, c'est fou, hein, j'ai beaucoup d'abondance. Ta situation relationnelle, j'allais dire. Mais tu vois, pourtant, c'est un 9 de bâton. Et pour moi, je vois en fait, j'ai tout de suite vu en fait le fait de mentaliser certaines choses, notamment, et de se prendre la tête et d'avoir peur.
de ne pas s'en sortir ou dans une situation d'être submergé par certaines choses, à toi de voir en fonction du domaine. Et en réalité, en fait, on te dit, mais tout va super bien. T'es complètement sécure. Ou alors, cette période peut-être que tu as traversée, mouvementée, lourde, compliquée, où il fallait toujours éteindre des incendies, où il y avait toujours des choses à gérer de manière compliquée, on te dit que c'est derrière toi, clairement. Là, ce que je vois, c'est énormément de bonheur, énormément de réalisation. Je sais pas ce que vous faites, mes amours, dans la vie, incroyable. Mais là, le jeu, il est dingue. C'est comme si tu voyais pas venir le bonheur ou la chance ou les choses extraordinaires qui vont se présenter à toi. Mais tu vois, c'est avec le maintien d'une énergie positive, et ce que je vois, c'est vraiment le fait de ne pas te laisser happer par de la négativité ambiante, dans le sens où ça peut être autour de toi, ça peut être des personnes autour de toi aussi qui te mettent ça en tête, enfin, qui te mettent mal en fait, hein, tout simplement. Donc je te dirais, fais bien attention à qui tu laisses entrer dans ta vie et dans tes énergies au global, voilà. Ça peut être... j'ai tout de suite eu un flash où on m'a dit en fait, il y a peut-être certaines personnes autour de toi qui ne se réjouissent pas nécessairement de ton bonheur, ou qui peuvent être parfois un peu médisantes. C'est bizarre hein, que j'ai eu ça, parce que voilà, mais bon, c'était un flash. Ça parlera à certaines personnes. Et si ça te parle, tu sais très bien à qui je fais référence. Donc tout simplement, bah, c'est ok. Si c'est une personne à laquelle tu dois avoir affaire, protège-t'en tout simplement. Et puis si c'est une personne que tu peux laisser partir de ta vie ou vraiment beaucoup moins fréquenter, je t'invite vivement à le faire. Voilà, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. À toi de voir comment ça résonne. En tout cas, je te vois dans la réussite. Je te vois être extrêmement heureuse et heureux. Je te vois avoir énormément de choix en fait. Le choix de faire strictement ce que tu veux, ce qui te passionne, ce qui te plaît. Je te vois dans une abondance et dans le fait d'être comblé à la fois émotionnellement, matériellement. C'est un truc de dingue. C'est comme si là, ce qu'on était en train de m'envoyer, j'ai le sentiment qu'après avoir éteint peut-être un feu ou quelque chose de très compliqué, ou avoir traversé vraiment, je dirais pour certaines personnes, presque une décennie de complications, de choses douloureuses, d'épreuves, tu vois, de montagnes à gravir, tu es enfin pleinement là où tu es censé être. Tu es enfin à un endroit où tu te sens en sécurité, possiblement avec une personne avec qui tu te sens en sécurité. Si tu n'as personne dans le cœur, crois-moi, tu vas avoir du choix, ou tu as déjà du choix, mais il y a des possibilités qui s'ouvrent à toi, voilà, pour les célibataires ou les personnes qui veulent refaire leur vie. Clairement, il y a des possibilités. Et comment dire, tu as beaucoup de choses à apporter également dans une future relation ou dans ta relation au global. Donc, voilà, c'est toi qui auras le choix et pas l'autre qui fera le choix pour toi. Ok ? J'ai vraiment des personnes qui sont hyper fortes, vraiment, je dirais mentalement, émotionnellement, parce qu'elles ont vécu beaucoup de choses. J'ai des personnes qui sont très abondantes financièrement. Si ça n'est pas encore le cas, je te vois y travailler, prendre un nouveau départ, et crois-moi, tu vas récolter, mais comme tu n'imagines même pas. Vraiment, j'ai une grande abondance financière, une grande abondance dans la matière. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui est extrêmement abondante. Voilà, pour certains ou certaines, ça parlera différemment. Voyez si c'est interchangeable. Mais je te vois passer à l'action et être en mode j'y vais, peu importe ce que j'aurai à affronter, j'y vais, parce que je sais que faut que ça bouge, il faut que les choses changent. Et moi, je veux cette satisfaction en fait, dans la vie et dans ma vie. Et c'est moi qui tiens les rênes de mon destin, et je suis solide sur mes appuis, j'ai confiance en moi, et je crée en fait
ce paradis sur Terre, je te dirais. Alors que j'ai pris un oracle hyper particulier, t'as plein de flammes partout, c'est très enflammé. Mais c'est comme si, en fait, on était en train de te dire, regarde, tu vois, ça c'est mon dos de deck, mais c'est incroyable, hein, j'ai la réalisation de rêve, hein, d'un rêve en particulier. Regarde ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui possiblement, parfois, ou dans sa vie, s'est sacrifié. C'est une personne en réalité qui avait des rêves et qui a toujours mentalisé ses rêves. Mais on a le sentiment que dans la matière, en réalité, il s'est sacrifié. Alors peut-être sacrifier pour ses rêves, c'est possible, ou pas. Mais toi, ce que je vois, c'est le fait de ne pas te sacrifier déjà, ou de ne plus te sacrifier, de te prioriser, peu importe le domaine de vie. Ça, tu me diras en quoi ça résonne pour toi. Et d'aller à la poursuite de tes rêves, d'aller à la poursuite de ce qui te fait vibrer, de ce qui te rend joyeux, joyeuse, de ce qui te rend heureux, heureuse. Et j'ai envie de te dire, pose-toi bien la question systématiquement. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait ce choix, de ne pas y être allée, de ne pas avoir dit oui, de ne pas avoir tenté ma chance, de ne pas avoir changé les choses? Ou est-ce qu'au contraire, je suis fière de moi parce que j'ai confiance en moi, j'y suis allée et franchement, je suis tellement comblée et tellement fière de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai décidé, parce qu'aujourd'hui, je suis pleinement comblée. J'ai vraiment des personnes qui sont extrêmement visionnaires et qui ont conscience en fait de leur pouvoir créateur, qui ont conscience des sacrifices que ça implique également, mais qui sont prêtes à sacrifier ces choses, ou ces relations, ou ces situations, à laisser partir. Moi, j'ai envie de te dire, dis-toi oui et dis non à tout ce que tu dois dire non, ok? Ou toutes les personnes à qui tu dois dire non. Pour te dire oui à toi-même. Et n'aie pas de regret parce que tout ce que tu construis, c'est sur du long terme. Et tu vas être ultra comblé. Hein. Mais je pense que tu l'es déjà, honnêtement. Je pense que tu l'es déjà, même s'il y a certaines choses qui peuvent te prendre la tête, tu l'es déjà. Tu l'es déjà énormément. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, les personnes qui regardent, elles sont déjà extrêmement comblées. On te parle des énergies de gratitude. On te dit vraiment de trouver une chose pour laquelle tu te sens reconnaissant ou reconnaissante ici et maintenant. Donc voilà, au moment où tu regardes la guidance et tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu dois ressentir dans ton corps. Et c'est comme si, en fait, on était en train de te dire, au travers de cette seule chose pour laquelle tu es reconnaissant ou reconnaissante, et en réalité, pour moi, t'as énormément de gratitude à avoir pour tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, pour tes relations, les personnes qui t'entourent, les choses merveilleuses, tes expériences de vie, la personne merveilleuse que tu es. On te dit ce que tu ressens, ce bonheur que tu ressens là, maintenant, tout de suite. C'est vraiment le fait d'être soigné. Et c'est comme si, en fait, on était en train de t'appliquer un soin, là, ici et maintenant, et que tu ressentais les rayons du soleil. C'est vraiment cette joie intérieure, cette lumière intérieure que tu ressens. Et c'est ça, cette énergie positive. Donc, je t'invite à pratiquer la gratitude. Je sais que vous êtes déjà super nombreux et nombreuses à le faire. Peut-être que là, à l'heure actuelle, tu as besoin de pratiquer la gratitude. Et peut-être que juste après, tu fais tes gratitudes ou juste avant de regarder cette guidance. Et c'est génial. Tu peux le faire le soir aussi. On te parle de l'acceptation de soi. Tu vois, on te dit, j'adore la guidance. J'adore là, les messages qu'on te donne. C'est trop beau. On te dit que rien n'est plus... Ouais, rien n'est plus fatigant et épuisant que le fait de faire un réel travail sur toi-même en fait. Et on te dit que à partir du moment où tu t'offres cette possibilité d'être pleinement toi-même,
de t'offrir toi-même énormément d'amour, le fait de t'accepter pleinement tel que tu es, avec tes qualités, avec tes points d'amélioration. On te dit que vraiment, l'abondance, l'évolution et tout ce que tu souhaites manifester va se matérialiser de manière automatique en fait. Et on te dit vraiment d'être dans tes énergies divines, de t'accepter pleinement et de te reposer, tu vois, quand tu as besoin d'être seule, tu vois, et j'ai le fait d'être suffisant ou suffisante, j'ai vraiment une notion d'être dans l'amour de soi qui est hyper importante aujourd'hui, mes amours, d'être dans la confiance en soi, d'être dans la gratitude de la personne que tu es, de tout ce qui fait ton être, de tout ce que tu as vécu. Et en fait, c'est comme si on était en train de me dire qu'il y avait une guérison et une transformation qui était en train de s'opérer là, maintenant, ici, à l'intérieur de toi, et tu le ressens. Et tu sais que tu vas vers une évolution certaine. Et tu sais en fait que tu es pleinement sur le bon chemin. Et que les choses, en fait, tu te rends compte qu'elles se transforment une fois que tu es pleinement toi-même, une fois que tu acceptes pleinement qui tu es, que tu es la somme également de toutes les personnes que tu fréquentes. Donc voilà, ça c'est vraiment important de faire attention aux énergies qui t'entourent, aux personnes qui t'entourent, et à vraiment maintenir du positif autour de toi. Et je te dirais même, pas seulement du positif, des personnes qui te soutiennent et qui croient pleinement en toi. Pas des personnes qui vont... possiblement te critiquer ou te jalouser ou être dans la comparaison un peu, comment dire, ouais, c'est pas, je dirais pas malveillant, mais bon, c'est moche. Pour moi, la seule personne à qui on doit se comparer, c'est soi-même. Sa seule référence, c'est soi-même. Et le reste, c'est des encouragements pour aller toujours plus loin. Mais il faut être dans l'altruisme, dans l'admiration et se réjouir pour les réussites des autres. Et ça rejaillit naturellement sur nous. Et surtout, les personnes qui t'entourent et qui t'aiment sont censées être des personnes qui se réjouissent pour toi, qui se réjouissent de tes réussites, qui sont des soutiens, qui veulent que tu sois heureux et heureuse tout simplement. Et donc, veille bien à t'entourer d'énergie positive et de personnes qui te tirent vers le haut et non vers le bas. Voilà. Ça peut être, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, certaines personnes, ça peut être au travail par exemple, d'autres ce sera dans le relationnel, amical, même amoureux. Hein. Malheureusement, des fois, il y a des personnes qui ont des partenaires ou un partenaire qui se réjouit pas pour elles, quoi. Au contraire, ça arrive, c'est triste, hein, mais ça arrive. Donc voilà, vois comment ça résonne pour toi. Et de manière générale, voilà. C'est... j'ai envie de dire, quand on est très abondant, nécessairement, il y a des conséquences. Et ça veut dire se dire oui à soi-même, ça veut dire oui à certaines choses, et ça veut dire non à d'autres. Ou laisser partir certaines personnes ou certaines relations, certaines situations qui vibrent plus avec vous, quoi. Voilà, mes amours. Je vous embrasse bien fort. Mettez-moi plein d'arc-en-ciel. J'ai hâte de vous lire, hâte de voir en quoi ça a résonné en vous. C'était une très très belle guidance. Franchement, je suis très agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne une tournure aussi puissante. Et je suis trop contente de vous faire ces messages quotidiens parce que vraiment, ils sont top, quoi. Voilà, j'adore. Donc, dis-moi en commentaire à quel point ça t'a plu. Et mets-moi plein d'arc-en-ciel. Je t'embrasse bien fort. Je te retrouve vite pour de nouvelles guidances. Like, partage, abonne-toi. Et voilà, mes amours. À très vite. Passe une merveilleuse journée.